ça au Moufon. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est l'occasion de faire partager ou l'occasion d'expliquer? Les deux. Faire partager que des gens, inciter les gens qui vivent ces expériences-là de sortir de l'ombre, de ne pas avoir peur, ceux d'aller devant les bonnes personnes, ceux pas aller devant n'importe qui. Donc, parler devant peut-être juste un simple hypnologue qui a peut-être 30 quelques années d'expérience en ufologie, mais qui en a peut-être 35 heures en hypnose, c'est pas toujours recommandé. On recommande d'avoir les bonnes personnes qui ont un bon background là-dedans, qui ont déjà travaillé sur des cas d'enlèvement, formation en psychologie, pour être capable de déterminer ce qu'il y en est, pour faire sortir ces gens-là, de dévoiler que c'est pas, il faut l'extérioriser. Et ensuite de passer le mot et de faire comprendre aux gens que ces choses-là existent. C'est un peu ça le symposium, d'expliquer la situation et d'amener les autres gens qui sont enfermés avec ça depuis quelques années, de ressortir, de ne pas les garder pour donner l'information sur les recherches à venir qui vont venir pour le sujet. Oui, moi, j'ai eu beaucoup de cas d'enlèvement. J'en ai eu non explicatifs, j'en ai eu qui ont eu des problèmes psychologiques, d'autres c'était en suspens encore. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs niveaux, parce que je travaille d'autres associations ufologiques, autant le MUFON, la QU, le GARPAN, toutes ces associations-là, pour aller voir les informations sur des cas d'enlèvement qu'on peut avoir. Et il y en a quelques-uns qui sont à explorer et d'autres qui restent à explorer encore, sans compter ceux qu'on travaille présentement dessus. OK, mais ça va être quoi l'élément déclencheur pour toi de dire ce cas-là, je veux le creuser? C'est toujours l'approche de la personne. On regarde le côté familial s'il n'y a pas d'antécédent. On parle toujours psychologique ou whatever. Et des fois, ça arrive forcément, et plusieurs fois, ça l'est arrivé, que c'est à cause des rêves, des cauchemars. Des fois, on a des cauchemars, des rêves, ils viennent me voir pour ça. Ou bien non, pour une phobie du noir, ou une phobie de la lumière. Ça l'est rarement arrivé qu'une personne vienne me voir parce qu'elle est enlevée par des êtres extraterrestres. C'est toujours une petite affaire, des cauchemars, des rêves, qu'est-ce que ça a rapport ici. Si elle arrive avec un rêve, un peu comme dans le cas de Sylvie, dont je suis un des co-auteurs sur le livre de Sylvie P., on a travaillé suite à des rêves qu'elle a vécus pour aller voir si c'est vraiment un rêve ou pas un rêve. Et on a découvert, par les recherches et les multiples régressions qu'on a eues, que c'était une expérience qu'elle a vécue, pas un problème psychologique, et qu'on avait des explications, et en plus, on avait des preuves psychologiques à l'appui sur ce sujet-là. Alors, c'est un peu mon travail à moi d'essayer d'analyser le cas. Et Sylvie, ça a été beaucoup, elle allait vouloir faire un livre là-dessus parce que le cas était beaucoup bourré d'informations et de preuves, dont une médicale, et de cas, d'événements cohérents avec d'autres expériences qu'on a vécues sur d'autres cas. Alors, c'est fait qu'elle fait, ça fait quand même un cas assez solide.